encore ce soir, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal sur l'antenne A, la chaîne de référence. Bonsoir. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce jeudi 24 avril 2025 au Centre culturel d'Afrique centrale la cérémonie officielle du lancement des travaux d'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents et fonctionnaires de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi a dans son discours précisé que la fonction publique connaît plusieurs difficultés et nécessite un travail sans favoritisme entre les institutions. Suivez le chef de l'État dans ce propos qui vous est choisi par Fofana Mokoubi. Avec une conviction profonde et un engagement sans faille que je m'adresse à vous ce jour, à l'occasion du lancement officiel des travaux d'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics de notre chère République démocratique du Congo. Nous traversons une étape décisive de notre histoire. Tandis que l'Est de notre pays fait face à une agression inacceptable, menaçant la sécurité et la dignité de nos compatriotes, une autre bataille, non moins essentielle, s'engage ici, celle de la justice sociale, de la valorisation de nos fonctionnaires et de la modernisation de notre administration publique. Ces luttes, bien que différentes dans leur forme, partagent une même finalité: construire un Congo fort, uni, prospère, où chaque citoyen vit dans la paix, la dignité et l'équité. Trop longtemps, des inégalités marquent notre fonction publique. Certains ministères ou services, notamment ceux à caractère économique ou financier, disposent de ressources importantes permettant des primes et avantages généreux. D'autres, pourtant essentiels au développement national, demeurent relégués au second plan avec des moyens dérisoires. Ce déséquilibre alimente un sentiment d'injustice, démotive nos agents et nuit gravement à la qualité des services publics. Face à ce constat préoccupant, j'ai instruit le gouvernement à travers le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, en collaboration étroite avec le ministre d'État, ministre du Budget, le ministre des Finances, mon cabinet et sous la coordination de Madame la Première ministre, de concevoir une politique salariale équitable, moderne et durable. Une lueur d'espoir pointe désormais à l'horizon en République démocratique du Congo. Les délégations congolaises et des AFC M23 ont pour parler de paix à Doha au Qatar sont désormais d'accord le mercredi 23 avril 2025 pour la cessation des hostilités dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'elles ont consigné dans un communiqué conjoint qui nous est parvenu à la rédaction de l'antenne A, et lu pour vous par Fofana Mokoubi. Un esprit de compréhension mutuelle et de volonté commune de résoudre les conflits par des moyens pacifiques, des représentants de la République démocratique du Congo et de l'AFC M23 ont tenu des pourparlers de paix facilités par l'État du Qatar. Après des discussions franches et constructives, les représentants de la République démocratique du Congo et de l'AFC M23 ont convenu de travailler pour œuvrer à la conclusion d'une trêve devant permettre l'instauration d'un cessez-le-feu effectif. D'un commun accord, les deux parties réaffirment leur engagement en faveur d'une cessation immédiate des hostilités, le rejet catégorique de tout discours de haine et d'intimidation et appellent toutes les communautés locales à respecter ces engagements. Les deux parties conviennent du respect des engagements précités qui ouvrira la voie à un dialogue constructif
pour rétablir une paix durable en République démocratique du Congo et dans la région. Ces dialogues portera sur les causes profondes de la crise en cours, ainsi que les modalités pour mettre fin au conflit dans les territoires de l'Est de la République démocratique du Congo. Les représentants de la République démocratique du Congo et de l'AFC M23 s'engagent à respecter immédiatement ces engagements pendant toute la durée des pourparlers et jusqu'à leur conclusion. Les deux parties appellent le peuple congolais, le chef religieux et le média à soutenir et diffuser ce message d'espoir et de paix. Les représentants de la République démocratique du Congo et de l'AFC M23 expriment leur sincère gratitude à l'État du Qatar pour ses efforts continus et son engagement indéfectible à faciliter ces pourparlers de paix qui contribuent à faire progresser les dialogues et à promouvoir une compréhension mutuelle. Fait à Kinshasa le 23 avril 2025 pour la délégation de la République démocratique du Congo au pourparlers de paix avec l'AFC M23, Papi Mboui Kangouvou, chef de délégation. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwamba-Wagner, a procédé ce mercredi 23 avril 2025 à la signature du livre de condoléances ouvert à l'annonciature apostolique à Kinshasa suite à l'annonce du décès de sa sainteté Pape François. Le détail dans cet élément que nous propose encore une fois Fofana Moukoubi. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba-Wagner, a procédé ce mercredi 23 avril 2025 à la signature du livre de condoléances ouvert à l'annonciature apostolique à Kinshasa suite au décès de sa sainteté le pape François. À cette occasion solennelle, le nonce apostolique lui a remis officiellement l'invitation adressée aux autorités congolaises pour participer aux funérailles du souverain pontife qui se tiendront au Vatican. Interrogée à l'issue de son passage à l'annonciature, la ministre d'État a partagé ses impressions avec une grande émotion. Nouvelle qui nous a bouleversés, qui nous a surpris, et évidemment qui nous a plongés dans une tristesse en tant que chrétiens, en tant que catholiques et en tant que pays congolais. Nous savons que le pape a toujours été à nos côtés, il a plaidé pour surtout la population congolaise. Il a rendu à travers sa vie, à travers son pontificat, un hommage remarquable au saint qui a inspiré son nom, le saint François d'Assise. Il a incarné un leadership qui est une inspiration pour nous tous, pas seulement ceux de l'Église, mais pour tous ceux qui ont le privilège et la responsabilité d'assumer des responsabilités à tous les niveaux. Pour la ministre d'État, le pape François reste une source d'inspiration inépuisable. Certes, son décès cause de la douleur, mais au fond, il suscite beaucoup d'espérance dans les cœurs. Et dans un autre chapitre, le vice-premier ministre de la Défense, Guy Kabombo Mwadianvita, a réceptionné les dons des vivres le mercredi 23 avril 2025 offerts au FARDC par le réseau Makutano. Dans cette dynamique, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et des anciens combattants, a exprimé sa gratitude envers ces réseaux et a tenu à saluer ces gestes combien louables en faveur de nos vaillants patriotes engagés dans le mouvement Ouazalendo pour la défense de la patrie. C'était à l'hôtel de la Défense devant le chef d'état-major général adjoint en charge de l'administration et de la logistique. Nous y reviendrons. En vue de bien réussir le 3e sommet des génies scientifiques congolais qui aura lieu au mois d'août prochain à Kinshasa, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Kambanda, a lancé les travaux préparatifs du 10 sommet. Ces travaux permettront d'évaluer les avancées enregistrées lors de 2 derniers sommets afin d'améliorer le secteur d'importance capitale. Pascal Lokolo, John Gomba. Gilbert Kambanda, ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, est revenu sur les avancées des précédents sommets. Et en les évoquant, il s'est dit flatté de voir les gouvernements augmenter les budgets alloués à ce secteur qui passe de 0,5 à 3%. Aussi,
L'exécution nationale utilise les prototypes issus des sommets précédents, notamment avec le ministère des Finances, qui a inscrit la dématérialisation comme une procédure fiscale. Les prototypes de la recherche congolaise résonnent même à l'étranger. Le Cameroun et l'Afrique du Sud, par exemple, s'inspirent de la RDC pour ce qui est du traitement du cancer. Ces sommets présentent plusieurs avancées et nécessitent un renforcement. Le développement de la République démocratique du Congo se fera obligatoirement par la recherche scientifique, a martelé le ministre Gilbert Kabanda. C'est une obligation que nous nous sommes faites parce que, comme vous le savez, dans toutes les nations qui se veulent grandes et qui se mettent sur la trajectoire du développement, les forums scientifiques sont des moments généralement réguliers et périodiques pour présenter au monde et à la nation le résultat des recherches. Ainsi donc, respectant cette tradition que nous avons créée, nous avons décidé que aujourd'hui nous annoncions au public la tenue du 3e forum au mois d'août prochain. Il faut dire que le 3e sommet d'hygiène scientifique congolais s'ouvrira au mois d'août prochain à Kinshasa et le site internet d'inscription est dévoilé pour tous ceux qui veulent y participer. Et dans l'objectif d'améliorer la régulation de la circulation routière en RDC, le député national Toby Kongolo a déposé jeudi 24 avril 2025 au bureau de l'Assemblée nationale une proposition de loi portant nouveau code de la route en RDC. Pour cet élu de la ville de Bujimaï, sa proposition de loi vient modifier et compléter une loi qui existe déjà mais qu'il faudrait actualisé. Nous avons déposé une proposition de loi aujourd'hui qui modifie et complète la loi qui est en vigueur, une loi qui date de plus de 47 ans. C'est une loi qui a été promulguée depuis 1978. Donc aujourd'hui, vous allez comprendre que beaucoup de choses ont évolué. En termes de technologie, en termes de démographie, en termes de tout ce que nous avons comme actualité qui nous entoure, en termes des infrastructures. Donc cette loi a démontré à un moment donné ses limites. Bon, mais il y a beaucoup d'innovations que nous avons apportées au-delà de 70 articles. Je vous donne un exemple typique. Aujourd'hui, vous savez, on a un problème du phénomène qu'on appelle Wewa. Et aujourd'hui, la population souffre de ces phénomènes parce que vous savez que beaucoup de ces motocyclistes ne respectent pas les codes de la route. Et aujourd'hui, nous, dans cette loi que nous avions proposée, nous avons tenu compte de tout cela. Vous savez aussi qu'il y a la tracasserie routière avec la PCR. Nous encourageons déjà les travaux qu'ils sont en train de faire, mais nous disons aussi qu'ils doivent passer par un recyclage. Aujourd'hui, le monde a beaucoup évolué. Vous allez à l'étranger, vous voyez ce qui est fait. Il faut toujours penser à faire des programmes, des projets de jumelage avec les pays qui nous dévancent déjà au niveau du développement. Les routes qui ont été construites ou les routes qui existent depuis 1968 ne sont pas les routes que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des sauts de moutons, il y a la rocade qui est en train d'être construite et beaucoup d'autres voiries qui sont en construction. Mais nous avons aussi de ces chauffeurs qui n'ont jamais été en formation. Par quels moyens ils ont obtenu les permis de conduire, nous ne les savons pas. Et dans la loi aussi, nous avons proposé qu'il y ait un mécanisme de suivi dans l'obtention du permis de conduire. Parlons justice à présent. La
haute cour militaire qui juge 40 prévenus poursuivis pour complot contre le régime. Tshisekedi a procédé cette semaine à la projection de la vidéo enregistrée lors de la déclaration par les assaillants de leur prise de pouvoir. L'audience a eu lieu à la prison militaire de Ndolo. Sylvain Kapombo. Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, mon général. Le dévoilement du discours déclarant la fin du régime de Tshisekedi et la prise du pouvoir, prononcé par le colonel Mesmin, rapporteur du collège des officiers des FARDC accusés de complot dans le but de détruire les régimes légalement établis, a fait l'objet de cette audience de la haute cour militaire tenue en chambre foraine à la prison militaire d'Ndolo, dans la commune de Barumbu. On voici donc un extrait de cette adresse faite dans un hôtel de la place dans la commune de Bandalungwa. Très grave, faisant de nouveaux complots des forces occultes pour s'accaparer de notre pays par des méthodes criminelles, le collège des officiers des forces armées de la République démocratique du Congo a décidé de prendre ses responsabilités devant la nation et devant le monde pour défendre et sauver la patrie. Le déluge qui se gouverne de notre pays actuellement est le résultat d'un accord obscur entre Joseph Kabila Kabange et Félix Tshisekedi Tshilombo sous les auspices de prédateurs aussi bien internes qu'externes. Leur comédie politique de mauvais goût et leur complaisance envers les forces terroristes qui ont envahi le territoire national ont déjà fait couler beaucoup de sang innocents. Nous avons décidé de les stopper net. S'en est suivi la confrontation par la haute juridiction militaire de certains prévenus se trouvant dans cette vidéo projetée. Celui-ci, par exemple, s'est dit être surpris de sa présence dans la vidéo les jours des faits. On s'est retrouvé à double mission. Mission Yambo. Naya nazwa mutuka pono kete na ngona garage. Et puis, au senga moi eloko muke posto ki ngai esilaki. Ma présence dans cet endroit se justifie par le fait que je devrais bénéficier du colonel Mesmin de quelque chose pour la survie de ma maison. Pour le reste de ce qu'il avait prévu concernant les renversements du pouvoir, j'ai été tout simplement surpris. Pour la première fois, à noter que 40 prévenus comparaissent dans cette affaire, dont le général Erickson Inyengele Bakati de l'unité garde républicaine que le ministère public considère comme étant les chefs des bandes. Parlons société à présent. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Kinshasa, dans la commune de Ngaliema, a causé plusieurs dégâts matériels à Mbinza-Pigeon. La population de ce coin de la capitale lance un SOS aux autorités de la ville afin qu'elles trouvent une solution à leur situation. Ave Maria Loufankenda nous en parle. La pluie qui s'est abattue dans la soirée du dimanche 20 avril 2025 a causé plusieurs dégâts. Dans les quartiers Bangu et Mbinza-Pigeon, situés dans la commune d'Engaliema, les dégâts sont énormes. Selon les témoignages reçus sur les lieux, plusieurs ménages ont perdu leurs biens. Ici, au quartier Pigeon, nous éprouvons de sérieux problèmes par manque de caniveaux. Depuis longtemps, nous n'avons pas de problèmes d'inondation. Mais à cause de constructions anarchiques dans les quartiers, nous connaissons des inondations ces derniers temps. Au quartier Mbinza-Pigeon, particulièrement dans la commune d'Engaliema, ce sont les inondations qui ont prévalu. Ces inondations sont dues aux constructions anarchiques. La pluie qui s'est abattue hier nous a menacés à cause des constructions anarchiques. Les dégâts sont énormes. Nous appelons les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa de nous venir en aide face à cette situation.
mboka bazwila biso kaka mayele na nzela oyo bazwa pena solution pona mai oyo po kubanda luwawa aveni makasiri na bujala mai nyonso yango nzela nango yelaka base nango za awawa. Suite aux causes évidentes de ces inondations, le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa procédera dans les jours qui viennent à la démolition de toutes les constructions anarchiques érigées à la baie du fleuve Congo dans la commune d'Engaliema. 24 avril 1990, 24 avril 2025, jour pour jour, cela fait exactement 35 ans depuis que le maréchal Mobutu, autorisant le multipartisme au Zaïre, actuel RDC, le deuxième président de la RDC a, dans son discours devant le ministre, magistrat et parlementaire, prononcé en scellé le droit à chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Quel est l'état de la démocratie tant recherchée depuis les années? Combien de partis politiques compte la RDC aujourd'hui? Les éléments des réponses dans cet élément que nous propose Lokolo. Après 25 ans de règne sans partage, le maréchal Mobutu Sese Seko annonce le 24 avril 1990 la fin du parti unique au Zaïre, l'actuelle République démocratique du Congo. Devant un parterre de ministres, magistrats, généraux et parlementaires, Mobutu Sese Seko, qui se présente vêtu d'un uniforme noir de maréchal, décide, seul devant sa conscience, de tenter l'expérience du pluralisme politique dans les Zaïre, avec à la base les principes de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Silence de quelques secondes du léopard, suivi d'un regard presque suppliant en direction de l'assistance et qui s'achève par 3 petits mots devenus célèbres. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. Devant un maréchal aux yeux soudains, embué de larmes et rehaussant ses lunettes pour sécher quelques gouttes lacrymales, la salle applaudit en tout rompre avant d'entonner avec enthousiasme. C'est 24 avril donc, comme pour conjurer un sort écrit d'avance, Mobutu ouvre les ventes de la démocratisation. Et les Zaïrois ne se font pas prier pour investir cette nouvelle liberté. Les soirs même, on fuit dans les graniers à la recherche des vieilles cravates ou des pantalons pour les filles que l'on arbore avec fierté dans les rues de Kinshasa. Des vêtements interdits du temps de l'État parti au nom du retour à l'authenticité africaine. Aujourd'hui, 35 ans après, le pays compte environ 1000 partis politiques et la démocratie tant recherchée ne cesse de susciter des critiques par plusieurs citoyens. Maréchal Mobutu, l'ancien président du Zaïre, l'ancien RDC. Le monde célèbre chaque 24 avril la journée mondiale de la méningite, une maladie qui représente un défi de santé redoutable et mortel pour l'Afrique. Pour cette année, le thème retenu est vaincre la méningite partout dans le monde. C'est une occasion de sensibiliser sur le danger qui représente cette maladie et de tirer profit des progrès réalisés contre cette menace dangereuse. Il faut rappeler qu'à environ 2,8 millions de cas et plus de 300 000 décès liés à la méningite surviennent chaque année dans le monde malgré la disponibilité d'un vaccin contre la méningite. Nombreux ont participé à la tombola Somba Ongana, $100 au Zoualopango, et la chance leur a souri après tirage. Ils sont désormais propriétaires des parcelles à Menkao, une agglomération située sur la nationale numéro 1 dans la commune de Maluku. Polydor Ngaziami revient sur la réception de terrain par le 5 lauréats du premier lot. Suivez. Après l'organisation de la tombola dénommée Somba Onga $100 au Zoualopango, il a été procédé à un premier tirage afin d'obtenir le premier lot du gagnant.
Ils sont 5 à faire partie de ce premier lot grâce à l'achat de cet ingrédient culinaire qui est loin de faillir à son pacte avec la population congolaise, à savoir lui offrir des opportunités pour la vie au-delà de son simple usage à la cuisine. Les 5 gagnants ont donc reçu chacun une parcelle de 20 mètres sur 20 à Menkao dans la commune de Maluku. Une réalité illustrée par leurs différents témoignages. Tombola ya onga to salaki tirage ndenge zalaka ndenge to bando yebisa bino. J'ai participé à la tombola onga et il a été procédé au tirage. Comme on vous l'a expliqué, avec 100 $, vous payez le produit onga et vous gagnez un terrain à lotir. J'ai joué et j'ai été retenu après tirage. J'ai gagné un terrain et nous sommes venus recevoir les terrains nous réservés. Certains n'y croient pas. Or, c'est la vérité, c'est réel. Je vous conseille de continuer à acheter le produit onga parce que la tombola se poursuit. Il y a d'autres terrains. Continuez à acheter onga, vous ne serez pas déçus. J'ai participé à la tombola onga et j'ai gagné un terrain. Tel que vous me voyez, je suis venu recevoir les 10 terrains. C'est dans la commune de Maluku, quartier Menkao. Tout cet espace constitue les 10 terrains que j'ai gagnés. À ceux qui avaient joué mais qui n'ont pas gagné, je leur demande de persévérer. Vous gagnerez comme moi. Il reste 15 terrains pour ceux qui me suivent. Cette parcelle est de 20 mètres sur 20. Je réside à Matadi-Kibala. Nous sommes à Menkao. J'ai acheté les produits de onga à 100 $ et on a remis un jeton. Avec les jetons, j'ai gagné un terrain à lotir. Les tirages continuent car il reste encore 15 parcelles à gagner. Et la chance est à la portée de quiconque décide d'oser. À 100 $, l'acquisition d'une parcelle est possible, pourvu que vous y croyiez. Fin de cette session d'information réalisée par Léonard Mouemeri, Pascal Lecolo, sous la coordination de John Gombois. Au nom de la grande équipe de l'antenne A, Mandy Kuyala vous dit merci et vous donne rendez-vous demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bye. Papa, tinelanga crédit. Non, tu le crédit à Siko. Papa, tinelanga lisusu crédit. Nicolo, kaka Vodacom. Et ça, l'ikamba objectif. Ma voisin, mode avion, balali. Allô, père. Ah, ozoka mone na bengi, kati na bengi mere. Bienvenue à la promo Carton Réalisée à Oyinda encore cette semaine. Vous êtes des milliers à participer et à gagner de partout en RDC. Je vous rappelle que vous pouvez gagner chacun jusqu'à 1 million de francs congolais chaque semaine et avoir la chance de gagner le Grand Prix. Une Jeto T de 4x4 full option 0 km au tirage final. Et maintenant nous allons procéder à la remise du Grand Prix. Le gagnant est Monsieur Décor. Mais Décor, on va pas. Ma client baillé. Maman, au Katangando, ton homme l'a gagné.